Top dovecote fitting 14th century at Elincourt Sainte-Marguerite, French country. Donc, il s'agit d'un colombier et de la partie supérieure du colombier que je viens d'aménager. Nous faisons un tour assez lentement pour ne pas attraper de vertige étant donné qu'il y a 8 côtés. Je vise d'abord l'œil de bœuf qui est pas trop mal. Il aurait presque l'air bovin. Ensuite, sur sa gauche, je regarde l'armoire électrique que j'ouvre et dans laquelle il faut bien se garder d'aller faire ses besoins les nuits de libation. Je referme. Une petite visée sur les fenêtres à pigeons, les fenêtres d'envol, qui sont maintenant des fenêtres pour d'autres pigeons. Allons-y tout doucement. L'autre fenêtre. On jette un petit coup d'œil aussi sur les plates. Les plates ont été faites avec des bouts de bois que je me suis procuré dans une vente aux enchères à Saint-Venant, dans le nord de France. Ça tombait bien, j'en avais besoin, ça m'a permis de faire des petites plaintes, des petits morceaux de plainte, et ainsi de bien pouvoir les assembler. L'effet esthétique y gagne, et puis pas de problème de traînée, de plates sur les planchers. Les planchers n'étant pas toujours très plans. Je vise maintenant la porte. La porte a été faite sur mesure. C'est pour ça qu'elle a des formes biscornues, puisqu'il fallait élargir l'entrée sur le bas pour pouvoir faire passer des objets un peu plus encombrants. Les murs sont isolés avec 32 cm de laine de verre. Un delta vent est présent sur la face intérieure des tuiles et également de l'autre côté, sur l'autre côté de la laine de verre, sur la face intérieure des lambris. On doit arriver à peu près à un coefficient de 8. En se dirigeant vers le plafond, on découvre maintenant la charpente. Je vais essayer d'allumer sans trembler, ça y est, c'est fait. Et je vais passer en dessous, de façon à pouvoir découvrir l'ensemble. Est peut-être pas trop médiévale, car je me suis servi de techniques actuelles, mais elle est très solide. Les tiges filetées sont aux normes, ont été enduites de graisse avant de les passer, de les enfoncer dans leur fourreau. Là-haut, je zoome sur mes initiales. Qui valent la meilleure plaque, la meilleure épitaphe. C'est mieux qu'une inscription d'office au Panthéon, mieux qu'un placard au coin d'une rue, et mieux que la petite écriture dorée qui est présente sur les pierres tombales.
des morts dont on se souvient opportunément à la Toussaint, en déposant des chrysanthèmes et dont on se fiche un petit peu pendant tout le reste de l'année. En se déplaçant encore un petit peu, nous avons vu sur la petite sculpture que j'ai sculptée cet hiver à temps perdu. Elle représente un saint, Saint Glinglin, Saint Maximin, Saint Frusquin, ou tout autre, ou même Sainte Jeanne d'Arc. Il est gros, gras, prospère, voit qu'il a bien mangé, il ira directement au ciel. C'est pour ça qu'il est aux anges. Ce pigeonnier, ou colombier selon certains, appartient à notre famille depuis qu'un autre cousin, arrière-cousin, en a fait l'acquisition quand il y a eu la vente des biens nationaux. En 1792, je crois, quand le citoyen lambda déposséda un autre citoyen. Donc il est là. Le pigeonnier menace ses ruines. Il a failli s'écrouler en l'an 2000. La rivière avait débordé. Il s'est lézardé de tous les côtés. Puis la hache, la tronçonneuse, les coups de burin des uns et des autres ont parachevé l'œuvre, de sorte que la pierre de datation de l'édifice a disparu et trône maintenant vraisemblablement sur une cheminée rustique dans un pavillon quelconque. Voilà, nous faisons encore un petit tour, doucement. Merci à ceux qui ont bien voulu visionner cette vidéo. Merci à eux.